Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 10. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier selon Galates, le chapitre 5, le verset 10. Bien-aimés, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. La Bible dit, l'homme ne moissonnera que ce qu'il a semé. Bien-aimé, il y a de troubles dans ta vie. Il y a de combats dans ta vie. Tu étais dans la paix et tout allait très bien. Mais à un certain moment de ta vie, le trouble est entré. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un auteur de ce trouble. Il y a une personne que l'ennemi a utilisée pour amener le trouble dans ta vie, pour amener le trouble dans ton entreprise, pour amener le trouble dans ta famille, pour amener le trouble dans ton église, pour amener le trouble dans ta vie, pour amener le trouble dans ta vie sentimentale. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. C'est lui qui vous trouble. Il en portera les conséquences. Il en portera la peine. Et la version Martin nous dit, il dit, je m'assure de vous en notre Seigneur que vous n'aurez point d'autres sentiments, mais c'est lui qui vous trouble en portera la condamnation. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a troublé ta vie? Qui a troublé ta paix? Qui a troublé ton progrès? Qui a stoppé ton progrès? Qui a amené des troubles? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est fidèle. Nous avons un Dieu qui est juste. Tu ne peux pas s'aimer, bien-aimé dans le Seigneur, le noyau d'un avocat et t'attendre à un manguier. C'est impossible. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. La Bible nous le dit. Si tu sèmes le vent, c'est la tempête que tu vas récolter. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de lois établies par Dieu. Il y a de lois qui régissent la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ces lois sont spirituelles. Lorsque tu troubles la vie de quelqu'un, la Bible dit, le Dieu qui défend, il se lèvera et défendra cette personne-là. Alors tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas t'armer de prières. Tu vas t'armer de la sainte colère. Tu vas t'armer de prières. Que Galates chapitre 5, le verset 10 s'applique sur la vie de tes adversaires. Que Galates chapitre 5, verset 10 s'applique sur la vie de tes poursuivants entêtés. Que Galates chapitre 5, verset 10 s'applique sur la vie de ceux-là qui te troublent. Ils te troublent la nuit, ils te troublent le jour. Tu n'es plus en paix. Tu n'es plus en paix dans ta maison. Tu n'es plus en paix dans ton travail. Tu n'es plus en paix dans ta vie, dans ton entreprise. Tu te sens oppressé. Tu te sens déprimé, supprimé, opprimé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu juste. La justice de Dieu existe. La justice de Dieu existe. La justice de Dieu existe. Alors tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas demander à Dieu de te révéler l'identité de la personne qui trouble tes enfants. De te révéler l'identité de la personne qui trouble ta maison. De te révéler l'identité de la personne qui trouble ton entreprise, de te révéler l'identité de la personne qui trouble
trouble ta vie sentimentale. Oh éternel Dieu, oh éternel Dieu, tu dis dans ta parole, dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. Oui Seigneur, je viens devant toi te demander de me révéler l'identité de la personne qui est derrière le problème de ma vie. Je viens te demander de me révéler la personne qui est derrière le combat de ma vie. Je viens te demander de me révéler l'identité de la personne qui est derrière le trouble dans mon foyer. Je viens te demander de me révéler l'identité de la personne qui s'élève contre moi pour troubler ma vie, pour troubler mon avenir, pour troubler mon année, pour troubler mes enfants. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, toi qui révèles des choses cachées, toi qui révèles ce qui est caché, toi qui révèles ce qui est caché, Seigneur, révèle-moi, révèle-moi l'identité de cette personne qui s'élève, qui étend sa main pour causer la guerre, pour s'opposer à moi, sans que je ne cherche le combat, sans que je ne le veuille du mal. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Alléluia. Seigneur, lève-toi. Révèle-moi l'identité de cette personne. Seigneur, ne me laisse plus jamais dans l'aveuglement. Ouvre mes yeux spirituels, que je voie ce qui est en train de se préparer derrière moi, derrière mon dos. Ouvre-moi mes yeux. Ouvre mes yeux spirituels. Seigneur Dieu, révèle-moi l'identité. Révèle-moi l'identité. Révèle-moi l'identité de cette personne qui trouble mon foyer, qui trouble ma vie, qui trouble mon avenir, qui trouble mon entreprise. Ouvre-moi les yeux, bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu es en train de prier. Alors que tu es en train de prier, maintenant, je voudrais t'inviter maintenant à prier le Seigneur, à demander que le sang de Jésus-Christ te couvre, que le sang de Jésus-Christ te couvre. Commence à élever ta voix et demande au sang de Jésus de te couvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, que le sang de Jésus te couvre, que les yeux de la méchanceté ne puissent pas, n'est-ce pas, accomplir leur plan dans ta vie. Que les yeux de l'ennemi Satan, les yeux de tes poursuivants entêtés n'accomplissent pas leur plan dans ta vie. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Demande à Dieu de se manifester. Demande à Dieu de te couvrir par les anges, par le sang et par le feu, par les anges, par le sang de Jésus-Christ et par le feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur, pour demander la confusion totale. La confusion totale dans les camps de tes poursuivants entêtés. La confusion totale dans les camps des personnes qui amènent le trouble dans ta vie. La confusion totale dans les camps des personnes qui ont amené le combat dans ta vie. La confusion totale, Seigneur Dieu, qu'ils soient confondus, qu'ils soient honteux, qu'ils soient confondus. Ceux qui veulent ma perte, ceux qui veulent ma perte, ceux qui veulent mon échec, ceux qui s'attendent à mon échec, ceux qui attendent mon échec, ceux qui veulent que j'échoue, ceux qui veulent ma mort, ceux qui en veulent à ma vie. Seigneur Dieu, qu'ils soient confondus et honteux, qu'ils soient confondus et honteux, que leur plan, éternel notre Dieu, ne marche pas, que leur plan, Seigneur, ne marche pas, que leur plan, Seigneur, ne marche pas. Seigneur, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui combattent ma vie, ceux qui troublent ma paix, ceux qui mijotent, ceux qui trafic des éléments de la nature contre ma vie, contre ma destinée. Oh Dieu, je viens te prier qu'ils soient confondus et honteux au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'ils soient confondus et honteux au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, amène la confusion dans leur camp, amène la confusion dans leur
leur camp. Amène la confusion dans leur camp. Amène la confusion dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à ma destinée, ceux qui en veulent à mon étoile, ceux qui sont jaloux, jaloux de mon étoile, jaloux de ma vie, jaloux de mon mariage, jaloux de mon entreprise, jaloux de mon mari, jaloux de ma femme, qu'ils soient confondus, jaloux de mes enfants, qu'ils soient confondus. J'appelle la confusion totale, j'appelle la confusion totale, j'appelle la confusion totale dans leur camp, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus, qu'ils soient revêtus du manteau de la honte, qu'ils soient revêtus du manteau de la honte. Oh Dieu, tu n'es pas le Dieu, tu n'es pas le Dieu de mon échec, tu es le Dieu de mon élévation, tu n'es pas le Dieu de mon échec, tu es le Dieu de mon élévation, tu n'es pas le Dieu de ma honte, tu es le Dieu de mon élévation, tu n'es pas le Dieu de ma honte, tu es le Dieu de mon élévation. Qu'ils soient confondus, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui cherchent ma perte, ceux qui cherchent ma mort, ceux qui cherchent que je sois en difficulté, ceux qui viennent troubler ma vie, ceux qui complotent derrière moi. Oh Dieu, que tout complot maléfique, tout complot maléfique de l'ennemi Satan ne puisse pas marcher, ne puisse pas prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute flèche qui est envoyée contre ma vie, contre mes enfants, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre mes projets, contre mon avenir, contre mon entreprise, que ces flèches soient brisées, soient détruites au nom de Jésus-Christ. Ceux qui grincent les dents contre moi, ceux qui mijotent, qui fabriquent des complots pour ma perte, pour m'écouler, pour ma perte. Seigneur Dieu, toi le Dieu juste, toi qui vois dans le ciel, toi qui vois le plan de l'ennemi, toi qui vois les plans de la méchanceté, Seigneur Dieu, lève-toi et confonds leurs plans, confonds leurs projets contre ma vie, confonds leurs projets contre mon avenir, confonds leurs projets contre ma vie. Seigneur Dieu, tous ceux-là qui ont mon nom dans leur bouche, tous ceux-là qui ne parlent que de mal de moi, oh Dieu, toi qui connais mon cœur, toi qui défends tes enfants, lève-toi Seigneur, défends ma cause, lève-toi Seigneur, défends ma cause. Bien-aimé, commence à prier, continue à prier là où tu es. Dieu doit défendre ta cause, Dieu doit défendre ta cause. Dis Seigneur, lève-toi, défends ma cause, lève-toi, défends ma cause, lève-toi Seigneur, défends ma cause Seigneur, lève-toi Seigneur, défends ma cause. Toi le Dieu de souvenir, toi le Dieu de souvenir, Seigneur Dieu, toi le Dieu de souvenir, toi le Dieu d'alliance. Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi et défends ma cause. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant, tu vas demander à Dieu, c'est lui qui a apporté, qui a amené le trouble dans ta vie, qui l'emporte la peine. C'est la parole de Dieu qui nous le dit, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Commence maintenant à prier que celui qui a amené des causes, celui qui a causé des pertes dans ta vie, celui qui a causé des problèmes dans ta vie, celui qui a causé des difficultés dans ta vie, celui qui a causé des problèmes dans ta vie, maintenant tu vas prier, rabababababababa, rababababababa, tu vas prier qu'il porte la peine, 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 qu'il porte la condamnation. C'est lui qui a troublé ton couple, c'est lui qui a troublé ta vie, c'est lui qui a troublé ton avenir, c'est lui qui a troublé ton ministère, c'est lui qui a troublé ton mariage, c'est lui qui a troublé ta vie, qu'il emporte la peine, qu'il emporte la peine, qu'il emporte la peine au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un droit légal que la parole de Dieu te le donne dans Galates, le chapitre 5, le verset 10. Alors commence à prier avec détermination. Bien-aimé, ce n'est pas ta vie qui sera troublée, ce n'est pas tes enfants qui seront troublés, ce n'est pas ton mariage qui sera troublé, ce n'est pas ta santé qui sera troublée, ce n'est pas ton entreprise qui sera troublée, ce n'est pas ta vie qui sera troublée. Il doit emporter la peine. Il doit emporter la peine au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier maintenant. J'entends quelqu'un prier maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne te bats pas, personne ne se battra à ta place. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Il s'agit de ta vie. On est en train de t'accuser sur des choses que tu ne connais pas. On est en train de monter de cabales, de plans contre toi pour t'accuser devant l'État, pour t'accuser devant la police, pour détruire ton image, pour détruire ta réputation. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est juste. Nous avons un Dieu qui est juste. Nous avons un Dieu qui est juste. Les gens peuvent monter des cabales, ils peuvent monter des projets, monter des fausses preuves pour t'accuser, pour salir ton image. Mais il y a un Dieu qui est juste. Ils peuvent influencer les humains, ils peuvent manipuler les frères et les sœurs, mais ils ne pourront jamais manipuler Dieu. Ils ne pourront jamais manipuler Dieu. Alors lève-toi, 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 bien-aimé. Toi qui vis des complots, toi qui es en train de passer par des moments de complot, on a sali ton image, on a présenté de fausses preuves pour te détruire, pour te saluer. Lève-toi, que Galates chapitre 5, le verset 10 s'applique sur tes ennemis. Que Galates chapitre 5, verset 10 s'applique sur ceux-là qui viennent troubler ta vie. Que Galates chapitre 5, verset 10 s'applique sur eux. Oh Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois leurs complots. Seigneur, vois leurs manigances. Seigneur, vois leurs manipulations. Seigneur, vois leurs manipulations. Seigneur, vois leurs complots. Seigneur, vois leurs menaces. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Toi le juste juge. Toi le juste juge. Toi qui as justifié Joseph alors que la femme de Potiphar a dit que Joseph a voulu le violer. Mais Dieu savait. Dieu qui est juste, qui est dans le ciel, a vu que c'était la manipulation de cette femme. Tu as défendu Joseph. Tu l'as élevé au-dessus de Potiphar. Tu l'as élevé au-dessus de la maison de Potiphar. Seigneur, lève-toi et défends ma cause. J'entends quelqu'un prier. Dis, Seigneur, lève-toi et justifie-moi. Tu as été sali dans cette famille. Tu as été sali dans cette ville. Tu as été sali dans cette communauté. Tu as été sali dans cette église. Tu as été sali dans ce ministère. Tu as été sali dans cette entreprise. Tu as été sali dans ton couple. Ta belle famille t'a sali. On t'a sali, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as été sali. On a monté des complots contre toi. Maintenant pour eux, tu représentes le diable. Maintenant pour eux, tu représentes le mal. Mais lève-toi. Le Dieu de la justice est puissant. Le Dieu de la justice est puissant. Le Dieu de la justice est le tout-puissant. Il voit et il va défendre ta cause. Bien-aimé dans le Seigneur, cette prière, tu dois la faire pendant 14 jours, matin, midi et soir, pour demander à Dieu que Galates chapitre 5, le verset 10 s'applique sur tes adversaires. S'applique sur tes adversaires. On a monté des cabales, on a monté des complots, bien-aimé dans le Seigneur, contre toi, comme on l'a fait contre Jésus, comme on l'a fait contre Jésus. Mais la Bible dit, Dieu l'a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit, toute langue confessera et tout genou fléchira devant l'Éternel. Lève-toi dans la prière. Ne sois pas déprimé. Ne sois pas déprimé. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Peut-être que tu es en train de m'écouter et tu as perdu ton mariage. Peut-être que tu es en train de m'écouter à cause de ces complots. Tu as perdu ta vie. Tu as perdu ta réputation. Tu as perdu ton honneur. Mais bien-aimé, il y a un Dieu qui est juste. Il y a un Dieu qui est juste. Il y a un Dieu qui est juste. Galates chapitre 5, le verset 10 va s'appliquer sur tes poursuivants entêtés. Va s'appliquer sur toute personne qui a mené le trouble dans ta vie. Toute personne qui a mené le trouble dans ta vie. Qu'il emporte les conséquences. Qu'il emporte la condamnation. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute personne qui a sali ton image, toute personne qui a manipulé les gens contre toi, qu'il emporte la conséquence, qu'il emporte la condamnation, qu'il emporte la condamnation. Toute personne qui a détruit ton image, toute personne qui a détruit ton foyer, qui a détruit tes enfants, qui a détruit ton travail, qui a détruit ta vie, qui a détruit ton ministère, qu'il emporte la conséquence, qu'il emporte la condamnation. Galates 5, le verset 10 s'applique sur sa vie. Galates 5, le verset 10 s'applique sur sa vie. Galates 5, le verset 10 s'applique sur sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne que le diable a utilisé
pour détruire ton foyer, toute personne que le diable a utilisé pour détruire ta vie, toute personne que le diable a utilisé pour détruire ton avenir, qu'il emporte la conséquence, qu'il emporte la conséquence, qu'il emporte la condamnation au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant prier. Tu vas dire, Seigneur, lève-toi dans ma vie. Seigneur, lève-toi dans ma vie. Seigneur, lève-toi dans ma vie. Rêve-moi de ton manteau. Rêve-moi de ton autorité. Rêve-moi de ta puissance. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. J'active maintenant une nouvelle saison. J'active maintenant une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison dans ma vie. Dans ma vie. Une saison de grâce. Une saison de gloire. Une saison de miracle. Une saison de puissance. Une saison de puissance. Une saison de puissance. Oh, alléluia. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans la pensée de l'homme. Ce sont là des choses que Dieu a préparées pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a encore une nouvelle histoire qui commence maintenant. Dieu va te restaurer. Bien-aimé dans le Seigneur, ordonne maintenant ta restauration. Ordonne maintenant ta restauration. Ordonne maintenant ta restauration. Ordonne maintenant ta restauration. Ordonne que tu sois restauré. C'est ta saison. Ce n'est pas la saison de la honte. Ce n'est pas la saison de la honte. C'est la saison de la restauration. C'est la saison où tu dois être restauré. C'est la saison où tu dois être rétabli. C'est la saison où ton honneur doit être restauré. C'est la saison où ta réputation doit être lavée. C'est la saison où la main de Dieu doit se manifester sur ta vie. C'est la saison où Dieu va rentrer en scène et va combattre pour toi. C'est la saison où Dieu va s'élever. Il va s'élever comme la colonne de feu. Il va s'élever comme la colonne de feu pour stopper les manigances de Pharaon, pour stopper les manigances de l'ennemi. Rabo shakam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 a, rebo shabrabaganda rabababa, rabo shebrokotolo yabababa. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier maintenant, commence à prier maintenant, commence à prier maintenant. Le Dieu de la restauration, le Dieu de la restauration, le Dieu de l'élévation est ton Dieu. Dieu est en train d'élever, de manifester sa gloire dans ta vie. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, déclare avec moi, cette saison est ma saison de grande faveur. Cette saison est ma saison de grande faveur. Cette saison est ma saison de grande faveur. Et la première des choses que les gens constatent lorsqu'ils rentrent en contact avec moi est le bouclier de la faveur, et le bouclier de la faveur, et le bouclier de la grâce, et le bouclier de la grâce, et le bouclier de la faveur. Cette saison est ma saison de grande faveur. Cette saison est ma saison de grande faveur. Cette saison est ma saison de grande faveur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami, votre compagnon de lutte, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.